Salut! Coucou! Bon matin! C'est ça. Le soleil se lève à peine. Je suis un petit peu matinale ce matin. Je suis en train de réaliser en me promenant. Vous allez dire tabarouette le dimanche matin, hein? Mais c'est ça. Moi, j'ai déjà 2 cafés dans le corps. Je suis bien réveillée, là. Je suis en train de réaliser ce matin que je suis probablement déjà rendue à la moitié de ma vie. J'espère que non. Mais j'ai 43 ans, donc on peut quand même dire que j'ai la moitié de faite. Puis ça l'a passé tellement vite. Puis plus je vieillis, puis là vous allez tous probablement avoir la même impression que moi, plus on vieillit, plus ça passe vite, non? Fait que je me dis, ben là, mon Dieu, c'est l'autre moitié pour passer encore plus vite que la première. Wow! Faut se dépêcher de faire ce qu'on a envie de faire, puis d'être qui on a envie d'être. J'ai beaucoup d'amis, c'est ça, j'ai comme 2-3 choses qui me viennent en tête ce matin, qui se synthétisent là en prenant ma marche. J'ai beaucoup d'amis récemment qui m'ont parlé, peut-être dans les, je sais pas, peut-être les 2 dernières années, qui m'ont parlé d'un désir de changement de carrière, de remise en question au niveau familial. Les enfants deviennent grands, c'est plus des enfants vraiment. Est-ce qu'on est encore en amour? Ce qui n'est pas mon cas, là. Mais il y a des personnes autour de moi que c'est ça leur réalité. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on change de vie? Est-ce qu'on change de carrière? Etc. Fait que je pense qu'on est comme peut-être autour de moi dans des genres de crise de quarantaine, qui est tout à fait salutaire, hein? C'est une bonne chose. On va mourir un jour, c'est important d'y penser. C'est pas d'être morbide, mais c'est parce que si on passe notre vie sans penser au fait qu'on a une date d'expiration, ben peut-être qu'on n'a pas la même perspective sur l'urgence de vivre. L'urgence de vivre. Ouais, c'est peut-être ça ce matin qui m'habite. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? J'avais un livre que j'avais lu, Elisabeth, je me rappelle plus son nom. Elle faisait des soins palliatifs. Là. Je pense que c'était une psychiatre ou une psychologue, en tout cas un docteur qui accompagnait les gens en fin de vie, puis qui parlait des 7 regrets, ou en tout cas, je sais pas combien il y en avait, mais il y avait des regrets des gens. C'est toujours au 7. Ça doit être 7. Les 7 regrets. Je sais pas combien, mais il y avait les regrets que les gens ont quand ils sont sur leur lit de mort. Puis, 2-3 que je me rappelle qui m'avaient marqué, c'était les gens regrettent, tu sais, les dernières phrases qu'ils disent avant de mourir, là. Les gens regrettaient d'avoir autant travaillé, d'avoir accordé autant d'importance à leur travail. Mais là, j'imagine que ça, c'est quand tu fais pas peut-être ce que t'aimes, parce que quand t'es passionné de ce que t'aimes, puis que t'as une vocation, tu peux pas regretter, là. Mais supposons que tu travailles pour une corporation, peu importe, là, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui te nourrit, là. En bref, il y avait les gens qui regrettaient d'avoir trop travaillé ou de porter trop d'importance au travail, de ne pas avoir assez passé de temps avec leurs amis, et surtout d'avoir passé une vie à ne pas faire ce qu'ils auraient eu envie de faire, comme si on les avait un peu... je vais dire endoctrinés, là, mais c'est un petit peu ça. C'est comme si la vie leur avait dit « Ah, ben, tu dois faire telle chose. » Fait qu'ils ont suivi le chemin qu'on avait tracé pour eux, que la société leur avait tracé, puis qu'ils n'avaient jamais osé être eux-mêmes. Puis ça, c'était un regret qu'il y avait. Il y a la phrase de Wayne Dyer, je sais pas si vous connaissez Wayne Dyer, un écrivain extraordinaire, qui disait « Don't die with your music still in you. » Ça, là, ça m'a toujours marqué comme phrase. Ne pas mourir avec sa musique qui n'a pas été jouée. Qu'est-ce qu'on est venu jouer comme partition ici? C'est quoi notre musique? On a toute une essence, on a toute je vais dire une mission de vie, mais c'est un petit peu ça. Hein? On est tous venus à être nous-mêmes, notre unique essence. Puis des fois, on dirait que la société veut nous amener dans un chemin qui est peut-être pas nécessairement le nôtre, fait qu'on suit la route, puis on arrive peut-être à la moitié, comme moi, puis des amis que j'ai autour de moi, en se demandant « Hey, je suis sur le bon chemin? » On est toujours sur le bon chemin, on fait pas de détour, on s'entend, tout ramène toujours à au bon endroit, mais des fois, c'est peut-être bon de se demander le GPS, y est-tu bien aligné? On s'en va-tu à la bonne place? Moi, ce matin, rendu à la moitié, à peu près, je réalise que la seule chose qui compte vraiment pour moi, mettons que je mourrais demain matin, là, la seule chose qui compte vraiment pour moi,
c'est pas tant d'avoir réussi à faire une carrière ou avoir été une grande artiste reconnue ou avoir fait des millions ou bien que je prendrais tout ça là, mais c'est pas ça qui est important pour moi. L'important c'est d'avoir été moi-même. Est-ce que je me permets d'être moi? Est-ce que je suis 100% ma lumière, mon unicité? Est-ce que je me permets de faire ce que j'aime dans mon quotidien? Mais surtout, est-ce que je suis la joie? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je pense que moi, je suis venue incarner le plus possible. Puis mon Dieu, je suis pas en train de dire que je réussis. Je suis en chemin. Mais j'essaie d'incarner le plus possible la joie. Puis que ce soit contagieux. Puis si j'arrive au bout de ma vie, puis je ferme les yeux, puis je fais « Ah ouais, moi j'ai réussi à ma petite échelle, avec ma petite vie, à faire des sourires à tout le monde que je rencontre dans la rue, à essayer d'être le plus possible un beacon of light, ben ça sera ça ma mission. Puis that's it. C'est pas important d'avoir été reconnu, d'avoir été riche, d'avoir été... L'important c'est d'être heureux. Puis si dans votre cœur, vous savez c'est quoi qui vous rend heureux, puis que vous le faites, ben vous avez une vie réussie. Puis si vous avez l'impression que c'est pas tout à fait ça qu'il faudrait faire, puis que vous arrivez à la moitié, comme beaucoup de monde autour de moi, ben on fait pas de détour, hein? On fait juste changer la direction, puis on dit OK, bon ben on s'en va de l'autre bord, puis on change de rue, puis et voilà. Fait que c'est ça. Vous demanderez aux gens qui ont un petit peu plus de vécu que vous, là, ils ont quel âge dans leur cœur? Moi, j'ai demandé à beaucoup de personnes que j'ai rencontrés qui avaient 90 ans, qui avaient 75, nos parents, nos grands-parents, s'ils sont encore là. Vous leur demanderez, dans leur cœur, ils ont quel âge? Puis il n'y a personne qui a l'âge physiquement. Moi, j'ai 43, j'ai pas l'impression d'avoir 43, là, j'ai l'impression d'avoir 22 ans. J'ai eu l'impression d'avoir 32 ans, parce qu'à 22 ans, j'étais un petit peu plus goofy, j'avais moins de sagesse. J'ai l'impression d'avoir 32 ans, j'en ai 43. Puis je suis sûre que dans 12 ans, ou quand genre 55 ou 60, je vais encore avoir l'impression d'en avoir 38. Tu sais, j'ai pas l'impression. Puis quand je demande aux gens qui sont plus âgés, ils ont toujours l'impression d'avoir un 15, 20, 30 ans de moins. Comme si on vieillissait pas tant que ça à l'intérieur, mais que c'est notre corps qui vieillissait. Puis à un moment donné, on arrive au bout, puis on fait « Ah, j'ai pas eu le temps de rien faire, ça a passé trop vite. » Voilà. Fait que c'était ma petite promenade de ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Soyez contagieux de bonne humeur et faites ce que vous aimez. Bisous, bisous! Bye!